Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Petite interruption d'une semaine dans notre série sur les grandes figures qui ont révolutionné la médecine. Comme aujourd'hui c'est le début du déconfinement, je voulais vous parler d'un appareil qui va sans doute faire son grand retour, l'hygiaphone. J'ai pas compris là, il faut quoi? Ça marche pas ce truc. Que ce soit à la poste, à la banque, à la pompe à essence ou dans certaines gares, vous la connaissez sans doute, cette vitre qui vous sépare de votre interlocuteur. Elle est équipée d'une membrane acoustique et d'un système sonore pour vous permettre de communiquer, même si la qualité est souvent assez variable. 2 secondes monsieur. Elle est pratique et protectrice. Derrière cette vitre, vous n'avez aucun risque d'être contaminé par des projections de microbes. Revenons rapidement sur l'histoire de cet hygiaphone. En 1945, une épidémie de grippe venue de Chine fait de nombreuses victimes. En France, les employés derrière des guichets de la SNCF sont durement touchés. Un entrepreneur parisien, André Bourlier, a donc l'idée de créer une protection, une barrière d'hygiène n'empêchant pas de communiquer. L'hygiaphone. Le succès est rapidement au rendez-vous et la marque est brevetée. L'appareil est ensuite installé dans de nombreux lieux recevant du public. Dans les années 70, une version par balle est même développée pour les guichets bancaires. Puis en 1977, quand le groupe de musique Téléphone chante contre les administrations, de la Poste à la NPE, cet hygiaphone devient un symbole. La jeunesse préfère le contact et la protection vitrée disparaît alors peu à peu. Mais pas complètement, l'hygiaphone continue d'équiper les lieux à haut risque, les ministères, les ambassades, les banques, etc. Cette marque, qui appartient à la société Fichet, fait son grand retour avec l'épidémie de Covid-19. Le nombre de commandes a explosé à l'approche du déconfinement. L'hygiaphone est un nom qui devrait revenir dans le vocabulaire courant ces prochaines semaines. Merci d'avoir écouté ce petit épisode et merci d'être aussi nombreux à écouter Culture G chaque semaine. À lundi prochain.